Bonjour à tous, je suis Tiffany et vous êtes sur la chaîne L'Alicier. Je vous propose sur ma chaîne des tutoriels tissage de perles, DIY bijoux, déco, macramé et bien d'autres choses. Aujourd'hui nous allons réaliser ce bracelet multirang en brick stitch et on va rajouter, si vous le souhaitez, une petite breloque par-dessus. Mais vous pouvez aussi faire un petit design uniquement en perles. Voici le fermoir que j'ai utilisé. J'ai utilisé des emboutissages, je vais vous montrer comment fixer du coup vos brins de perles à l'emboutissage. Et ici on a un fermoir ajustable. Si jamais vous refaites le bracelet et que vous le partagez sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, citez-moi en commentaire avec l'Alicier ou soit avec le lien vers ma chaîne YouTube. Et il est interdit de refaire cette création pour de la vente. Je vais réaliser une autre version dans des tons plus clairs avec du blanc au centre, un doré un petit peu plus foncé et du rose et du orange. Vous avez le lien vers le matériel dans la description de la vidéo. J'utilise parfois des liens d'affiliation, si c'est le cas, ce sera indiqué à côté du lien. Le schéma est aussi à retrouver sur mon blog alicier.com. Donc j'ai essayé différentes choses, ça c'est celle que je viens de vous montrer, ça c'est celle que je vais faire. Je ne vais pas utiliser le même rose. Et ça c'était mes deux premiers tests. Je voulais faire à la base un œil porte-bonheur, mais finalement je suis partie sur l'idée de la breloque. Donc ça c'était mes deux premiers tests. C'est un tutoriel qui est adapté aux débutants en tissage de perles. Pour ce projet, je vous conseille du fil Fireline 0,10 mm. Pour la longueur de fil à couper, je vous l'indique ici. Je vais essayer cette fois-ci pour mon deuxième test de ne pas devoir couper et remettre un fil. Normalement, quand on fait un tissage de perles, on coupe une longueur de bras de fil, donc l'écartement entre ses bras. Et lorsqu'il nous reste que 15-20 cm de bout de fil, on change le fil, on reprend à nouveau, on le bloque dans le tissage et on continue avec le nouveau fil. Là, c'est ce que j'ai fait pour mon premier test. Mais comme vous voyez, il y a pas mal de brins et on passe 4 fois dans les brins. Donc le fil se consomme très vite et ce n'était pas très amusant de rentrer le fil à chaque fois et d'en reprendre à nouveau. Donc cette fois-ci, je suis partie sur une longueur beaucoup plus grande et on va essayer de ne pas devoir changer le fil. Alors, ça c'est notre partie centrale, donc celle-ci, qu'on va réaliser en brick stitch. En brick stitch, on commence toujours par la ligne la plus longue. Donc la ligne la plus longue, ça va être celle-ci. On va d'abord tisser cette rangée-là. Voilà. Donc en premier, je vais enfiler une perle rose et une perle dorée. Je vais les placer au milieu de mon fil. Donc vous essayez de repérer le milieu de votre fil et vous le placez à cet endroit-là. Mes deux perles sont au centre de mon fil. En haut, j'ai la partie du fil qui est reliée à l'aiguille. Je vais repasser dans ma perle rose dans ce sens. Donc vers le fil relié à l'aiguille. Et on place les perles côte à côte si elles ne se mettent pas comme ça déjà. Ensuite, on repasse une nouvelle fois dans chaque perle. Dans la dorée, mon fil relié à l'aiguille sort d'en haut. Je passe bien dans ce sens. Si je passe dans l'autre sens, le fil va se voir à travers les deux perles. Il sera comme ça. Donc on passe bien dans ce sens. Ensuite, on repasse dans la rose. Pareil, mon fil relié à l'aiguille sort d'ici. Je passe dans la perle rose du même côté. Voilà. Et on doit de nouveau retourner dans la perle dorée. On a fixé ces perles. La prochaine est une perle blanche. On va enfiler 7 perles blanches, une par une. Et la technique ici de départ du brick stitch, donc toute la première ligne, en réalité, il s'agit de ladder stitch ou de point échelle. C'est le nom de la technique qu'on utilise. Et après, à partir du deuxième rang, ça sera du brick stitch. Donc, pour fixer ma nouvelle perle, je vais croiser mon fil dans la perle dorée. Le fil relié à l'aiguille est ici, et je vais passer mon aiguille comme ceci après avoir enfilé ma perle. Et on place bien les deux perles côte à côte. Ensuite, on va repasser de nouveau une fois dans les perles et on revient dans la blanche. Donc mon fil sort d'en haut,
Je passe dans la perle blanche dans ce sens. De toute façon, si vous vous trompez de côté, vous allez le voir parce qu'on va voir le fil par-dessus. Là, je passe dans la dorée dans ce sens. Et dans la blanche. Et on continue comme ça. J'enfile une perle blanche. Je passe dans la perle comme ceci. On les place côte à côte. Et on repasse dans nos deux perles. Et je suis revenue dans la perle blanche. On continue. Et voilà, on a fini la base du brick stitch, donc la ligne en leader stitch. Nous avons tissé ces perles. Maintenant, on va commencer à tisser un côté, puis une fois qu'on aura fini ce côté, on fera l'autre côté avec l'autre bout de fil. Et ensuite, on rajoutera nos lignes de perles. Donc, on se trouve ici. Le fil sort de là. Et on va fixer nos deux perles dorées d'un coup. Donc, les deux premières perles du deuxième rang. Donc, vous enfilez deux perles dorées. Et ensuite, ce qu'on va faire, en fait, le fil, il va passer comme ceci. Donc là, il y a les deux perles enfilées.
tout va bien. Et en fait, on va passer l'aiguille sous le fil, reliant ces perles-là, donc la dernière dorée et la dernière blanche du rang précédent. On va passer l'aiguille en dessous du fil et on va remonter dans la deuxième perle dorée enfilée. Et c'est comme ça qu'on va accrocher nos perles. Ensuite, en brick stitch, il y a deux types de points, on va dire. Il y a la diminution et l'augmentation. Là, comme par rapport à notre perle précédente d'où sort le fil, cette perle-là, elle est décalée vers le tissage et non pas vers l'extérieur du tissage. C'est une diminution. Donc la diminution, quand on fait une diminution, on ne fixe pas les perles sur le fil reliant la dernière perle et la perle d'avant. On fixe le fil sur le fil de l'avant-dernière et avant-dernière perle. Donc on est un peu plus loin. Si ça avait été une augmentation, en fait, on aurait fixé notre fil ici, on aurait passé l'aiguille sous le fil reliant les deux perles ici, et ça aurait donné ceci. Donc là, on aurait eu une augmentation. On aurait eu une perle ici et une perle ici. Donc je vous montre ça en vidéo. J'ai enfilé mes deux perles et je ne vais pas passer mon aiguille sous ce fil, mais sous celui-ci. Et bien du côté d'où sort le fil. C'est-à-dire que je n'ai pas piqué de ce côté-là, j'ai piqué bien de ce côté, du côté d'où sort le fil. Parce que c'est pareil, si vous piquez de l'autre côté, vous allez voir le fil en travers des perles. Donc voilà, je suis bien passée en dessous avec mon aiguille. Je tire mon fil, mes perles vont se placer contre mes autres perles. Et je repasse dans la deuxième perle dans ce sens. Et je fais bien attention à ne pas repasser sous le fil reliant les perles, parce que sinon ça va tout décrocher. Donc je fais comme ça et en fait c'est une petite boucle comme ça qui va venir accrocher ma perle sur le reste du tissage. Et en brick stitch, lorsqu'on fait une diminution, les deux perles ne se mettent pas correctement, vous voyez, elles sont un peu penchées. Donc pour les remettre bien, on repasse dans la première, dans ce sens. Donc mon fil sort d'en haut ici et je passe bien comme ça. Voilà. Et je reviens dans la perle, dans la deuxième perle, pour faire une boucle. Et après je serre. Et là ça s'est un petit peu emmêlé. Voilà. Donc là on serre. Et les perles se placent correctement. Donc on a fixé ces perles. Maintenant, pour le reste du rang, on fixe les perles une par une. On fixe deux perles à la fois uniquement en début de rang. Maintenant, je vais donc enfiler une perle blanche et je vais la fixer en passant pareil sous le fil reliant ces deux perles-là. Et je vais remonter comme ça dans ma perle. Et je continue comme ça. Donc j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5 perles en plus à fixer. 5 perles blanches. Et après je termine avec 2 perles dorées. L'une des erreurs que font les débutants, c'est d'oublier de repasser dans la perle. Mais du coup, votre fil reste en bas. Il faut bien qu'il soit en haut de la perle.
et pensez à bien serrer. Et voilà, le deuxième rang est terminé. Maintenant, on va passer au troisième rang. Donc, on a fixé toutes ces perles et on est ici. Notre fil sort d'ici. Le souci, c'est que là, il y a un petit décalage, il manque une perle dans le schéma pour pouvoir continuer directement. Donc, c'est pas grave, on va juste, pour pouvoir aller fixer ces deux perles-là, donc la dorée et la blanche, on va passer dans la dorée ici et on va passer dans la blanche ici. Et là, on va enfiler une dorée, une blanche, et on va fixer notre fil, notre perle blanche ici, donc entre la blanche et la blanche à ce niveau. Et là, si vous avez bien suivi au rang d'avant ce que je vous ai expliqué, on a notre fil qui sort de cette perle-là, et on a une perle qui est rajoutée non pas vers le tissage, mais vers l'extérieur par rapport à cette perle. Du coup, ce qu'on va faire ici, c'est une augmentation. Si on enlève les deux perles dorées ici, on visualise sans ces deux perles-là, on voit bien que le rang est augmenté vers la gauche. Je passe dans la perle dorée d'à côté, sans enfiler deux perles. Et je passe dans la blanche. Maintenant, on enfile les deux premières perles du rang 3, une dorée et une blanche. Et je pique mon aiguille sous les fils reliant les deux dernières blanches. Et je remonte dans la perle blanche. Et c'est tout. Parce que lorsqu'on fait une augmentation, les perles se placent correctement. Vous voyez, elles sont bien droites. Donc il n'y a pas besoin de repasser une deuxième fois dans les perles pour les resserrer. Là, je peux continuer directement mon rang 3. On a fixé ces deux perles. Maintenant, il faut encore fixer 1, 2, 3, 4 blanches et une dorée. Et voilà, le troisième rang est terminé. Maintenant, notre fil sort d'ici, on va enfiler une perle dorée, une perle blanche et on va fixer la perle blanche ici. Donc par rapport à là d'où le fil sort, c'est une diminution. Vous voyez, on se décale vers l'intérieur. Donc je repasse dans les deux perles. Et je serre. Et maintenant, je dois fixer 3 autres perles blanches et une perle dorée.
Le rang 4 est terminé. Le fil sort d'ici. On va faire de nouveau une diminution. Cette fois-ci, je dois enfiler 2 perles dorées, puis je devrais fixer une perle rose et 2 perles dorées. Et voilà. Maintenant, changez l'aiguille de fil. On va partir sur ce fil-là. Le tissage est exactement le même, donc je vous laisse regarder la première partie de la vidéo pour refaire la même chose de l'autre côté. Maintenant, nous allons réaliser les franges. Vous avez l'enchaînement de perles que j'ai utilisé dans la description de la vidéo ou sur mon blog. Et adaptez du coup l'enchaînement à ce que vous préférez et aussi à votre longueur de poignet. Moi j'ai fait des franges, des lignes de perles de 6,5 cm, donc x2 ça fait 13, et cette petite partie là, ça fait un peu plus qu'un centimètre. Donc on est sur 14,2 cm à peu près, en sachant que j'ai un poignet qui fait 15,5 cm. Donc vous faites à peu près la taille de votre tour de poignet moins 1 à 2 cm. Vous enlevez 1,2 cm qui correspond à ça et vous y divisez par 2 pour avoir la longueur de ligne de perle à faire. Donc pour savoir si vous faites 6,5 ou un peu plus ou un peu moins, vous ajustez. Voici ce que ça donne comme enchaînement pour cette version. Une fois qu'on a enfilé la bonne longueur de perle, on va repasser dans toutes les perles en oubliant celle-ci. Donc on ne repasse pas dans la dernière perle. Cette perle-là, la dernière perle, elle sera glissée dans les embouts de tissage. Voilà, donc je suis repassée dans toutes les perles et je suis passée dans la dorée, ici. La dorée, la dernière dorée en brick stitch. Maintenant, pour bien réaligner les perles, on va repasser une deuxième fois dedans. Donc pour ça, je fais demi-tour. Je passe dans la perle dorée ici. En fait, je vais passer dans 2 perles du rang précédent pour pouvoir tourner mon fil et le faire repartir vers les perles. Donc je passe dans la perle dorée, la perle blanche et la perle dorée au-dessus. Faites attention à ne pas trop serrer vos franges, il ne faut pas que le fil se recroqueville. Donc il faut laisser un petit peu de mou quand même. On tire un petit peu dessus. Voilà. Et on repasse dans les perles. Alors on repasse au moins 2 fois. 3 fois c'est bien. Plus vous allez repasser et plus les perles vont bien se réaligner. Donc je suis passée dans la perle du bout et je repasse dans les perles sans repasser de nouveau dans la perle du bout. Une fois que vous avez fait au moins 2 passages, vous passez directement dans la perle dorée comme ceci, la perle dorée suivante. Et vous continuez, vous refaites la même chose. Donc là je tire un petit peu le fil mais vérifiez bien que la frange ne soit pas trop serrée.
vous retirez un petit peu dessus et voilà. Donc maintenant que j'ai fini la deuxième frange, je passe dans la perle rose ici. Donc je suis bien revenue dans la dorée de la même ligne. Et on continue. Donc je vous laisse continuer jusqu'à avoir fait toutes les franges. Voilà le résultat. Donc j'ai utilisé le fil d'un côté pour faire les 5 franges et le fil de l'autre pour faire les 5 franges de l'autre côté. J'avais pris 5 mètres de fil, donc c'est la bonne taille. Je pense que si vous avez un poignet plus grand, ça vous suffira aussi. Et avec le fil restant, vous pouvez repasser dans certaines franges. Il faudra quand même garder 15 bons centimètres d'un côté pour venir fixer la breloque. Je vais garder ce bout-là pour fixer mon étoile et je vais juste bloquer l'autre fil dans les perles. Pour bloquer son fil dans les perles, donc arrêter le fil, il suffit de repasser plusieurs fois dans les perles du tissage en passant dans les perles côte à côte. Donc si mon fil sort d'ici, je vais passer dans la perle à côté ici, ou là, dans ce sens. Mais je ne vais pas directement piquer plus loin parce que forcément on va voir le fil. Donc il faut faire attention à passer dans les perles tout en gardant le fil à l'intérieur des perles. Et on fait des petits allers-retours comme ça. On fait des petits tours plusieurs fois. Et généralement, au bout de 3-4 fois, ça suffit. Je coupe mon fil et je peux le garder pour un autre projet parce qu'il est suffisamment long. Oh, oulala! J'ai failli couper mon bracelet. Tout va bien. Tout va bien. Donc pour fixer l'étoile, voilà ce que j'ai fait pour l'autre version. Mais la breloque, elle est un petit peu plus petite, donc je l'avais descendue un petit peu pour la centrer. L'étoile, on va la mettre un peu plus haute parce qu'elle est plus grande. L'étoile, je pense la mettre plutôt par ici. Comme ça, elle sera bien centrée sur le blanc. Donc je vais la fixer au niveau de la perle dorée en haut là, de celle-ci. Donc je prends mon fil et je vais aller me placer dans cette perle.
Donc maintenant, je vais passer dans l'étoile. Je repasse dans la perle. Je repasse dans l'étoile. Je serre et je repasse dans la perle de nouveau. Hop. Et voilà. Donc j'ai fixé l'étoile de chaque côté de la perle. Et maintenant je vais redescendre dans mon tissage et je vais bloquer mon fil comme tout à l'heure. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit peu de colle pour la faire tenir en place. Et on peut mettre aussi un peu de vernis déco-patch hypoallergénique au dos. Donc 1 à 2 couches au dos pour rigidifier le petit tissage pour éviter qu'il ne se tord comme ça. Et je vais continuer avec l'autre version. Je vais fixer cette petite breloque sur cette version-là. Je vais passer jusqu'à la perle ici. En fait, je vais essayer de centrer la breloque et voir dans quelle perle il faut que je passe pour la fixer. Je vais fixer l'anneau des deux côtés. Comme ça va bien rester plaqué contre mon tissage. Donc je passe dans l'anneau. Je repasse dans ma perle. Je pourrais faire un deuxième passage, mais je pense pas que ça soit utile, vu que c'est du Fireline. Je suis dans la perle de l'autre côté, enfin dans l'autre perle en face de celle où j'ai fixé la breloque au début. Je passe dans mon anneau dans ce sens. Et je retourne dans ma perle. Et maintenant, il n'y a plus qu'à bloquer le fil dans le tissage. Maintenant, pour la finition, on va utiliser des embouts 10 mm, des embouts de tissage, qu'on va simplement glisser sur les dernières perles du bracelet. Donc vous faites attention au sens d'enfilage, ne les emmêlez pas. Donc on glisse notre dernière perle dedans. Et on rabat. Donc là, j'ai mis des embouts en acier inox 10 mm. Et j'ai aussi ce fermoir que j'aime bien, mais vous pouvez mettre un fermoir classique si vous voulez. C'est un fermoir avec une perle stopper qui coulisse comme ça. Je trouve que c'est pratique quand on ne sait pas exactement la taille du poignet d'une personne. Ça peut faire l'affaire. Donc il suffit d'ouvrir les anneaux avec 2 pinces comme ceci. On les glisse sur l'embout. Et pareil de l'autre côté. Ce fermoir est aussi en acier inox. Et voilà pour la première version. Voilà le résultat.
Donc celui-là, j'ai utilisé un doré qui est un peu plus clair, mais je vous conseille le DB 1832, qui correspond plus à la couleur dorée de l'acier inox. Autre petite précision aussi, ici j'ai utilisé des embouts 10 mm, c'est la taille qui me semble le plus adaptée. Comme je n'avais pas de deuxième paire d'embouts 10 mm, j'ai pris du 8 mm. C'était plus difficile à refermer, mais ça rentre aussi. Donc si jamais vous ne trouvez pas de 10 ou que vous avez déjà des 8, vous pouvez essayer avec des 8. C'est juste un tout petit peu plus galère parce qu'il faut réussir à maintenir toutes les perles à l'intérieur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire et à vous abonner. Si jamais vous refaites le bracelet et que vous le partagez sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, citez-moi en commentaire avec l'alicier ou soit avec le lien vers ma chaîne YouTube, soit vers mon compte Instagram ou Facebook. Et il est interdit de refaire cette création pour de la vente. Donc la citation, s'il vous plaît, pensez-y parce que c'est ce qui fait fonctionner ma chaîne, c'est pour ça que je fais des vidéos. Donc s'il vous plaît, pensez à partager pour que je puisse gagner d'autres abonnés. Et la réutilisation commerciale est interdite. Merci beaucoup pour votre compréhension. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!